Hello les boosties! Comment ça va aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Ouais, juste ça, comment vous vous sentez? Mettez-moi en commentaire en ce moment, comment vous vous sentez et à quel point vous êtes satisfaite de ce que vous entreprenez. Ouais, on se retrouve dans une capsule dans mon cœur d'entrepreneur et aujourd'hui j'ai envie de parler de quelque chose d'important, l'éparpillement dans l'entrepreneuriat. J'étais en session boost dans Happy Boss et justement il y a une des membres qui se lance dans 3 projets différents. Qui sont toutes, qui sont tous, qui ont tous du sens, hein, qui sont tous interconnectés, mais avec 3 nouvelles casquettes, OK? Et j'ai trouvé intéressant de partager avec vous la réflexion qu'on a eue justement dans Happy Boss et de se demander quels étaient les indicateurs, les curseurs, les éléments à prendre en compte pour éviter de s'éparpiller et de subir son business. Du coup, je les partage avec vous aujourd'hui et je serais très curieuse de vous lire en commentaire d'abord pour savoir ce que vous en pensez et comment vous faites dans votre business pour éviter de vous éparpiller, surtout si vous êtes super créative, si vous avez envie de toucher à plein de choses, etc. Pour moi, il y a 3 critères fondamentaux. Le plaisir, l'énergie et la rentabilité. Yes! Ça ne veut pas dire que les 3 critères doivent être au même niveau, tous les 3. Ça veut juste dire qu'ils doivent être présents, tous les 3. OK? Quand on se lance dans un projet, quel qu'il soit, entrepreneurial, bah, c'est important d'avoir un équilibre entre le plaisir que ça fournit, entre l'énergie que ça me donne, qui me nourrit, et la rentabilité. Exemple, je peux avoir un projet où la rentabilité est basse, mais où le plaisir et l'énergie sont au top. Il va être compensé par un autre projet où la renta est super élevée et où l'énergie va peut-être être un peu plus basse et le plaisir est toujours présent. Si il y a que de la rentabilité, pas de plaisir et pas d'énergie, trace ta route. En tout cas, c'est pas ma manière d'entreprendre et c'est certainement pas ce que j'invite mes coachés à faire. Si maintenant il y a que du plaisir et de l'énergie et aucune rentabilité, tu as intérêt à bien performer sur tes autres piliers parce que sinon, clairement, il y a un problème structurel au niveau de ton activité. D'avoir ce curseur en tête avec ces 3 éléments, ça me permet aussi de prendre des décisions dans mon business à moi et de me dire: «OK, est-ce que là, j'ai pas terminé un cycle? Est-ce que je suis toujours avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'énergie et une vraie rentabilité dans ce que je suis en train de faire? Ou est-ce que ça s'essouffle?» Soit au niveau de la rentabilité, soit au niveau du plaisir, soit au niveau de l'énergie. Et ça change toute la donne dans ma manière de piloter mon business. Alors, encore une fois, c'est pas sur un événement ou un projet ou une journée qu'on va prendre des décisions. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps et dans lequel on doit se retrouver ou plus se retrouver justement, OK? Parce que on est cyclique, qu'il suffit qu'on ait mal dormi, qu'on ait des règles douloureuses, qu'on se soit engueulé avec X, Y ou Z, etc., que le mood soit différent, ou qu'on soit juste épuisé et en fait ça modifie notre perception de la tâche, de l'événement, de la journée, etc. Donc, on ne se rue pas sur des décisions hâtives, par contre, on se pose et on réfléchit. Et je l'ai fait moi en 2025 sur un de mes programmes et là en 2026 sur une de mes collabs. Et en fait, ça libère énormément. Ça permet d'être beaucoup plus aligné, plus juste avec la vision qu'on a envie d'avoir dans son business et de kiffer, en fait, juste de kiffer, donc comprendre, ajuster, kiffer. C'est mon nouveau mantra 2026 dans mon business. Je l'ai mis d'ailleurs en sous-titre de ma dernière newsletter et c'est vraiment ça qu'on va chercher. Donc, prenez en considération le plaisir, l'énergie et la rentabilité lorsque vous vous lancez dans quelque chose ou dans vos projets actuels, est-ce qu'on est dans le bon? Ça vous permet d'ajuster et d'opérer des pivots entrepreneuriaux si nécessaire. Voilà, je vous laisse là pour cette petite capsule dans mon cœur d'entrepreneur. On va trinquer. Hop là! À votre réussite et évidemment à votre bonheur et votre épanouissement. Petit moment d'hydratation. Prenez soin de vous, puis prenez soin des autres.